Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler de quelles sont ces peurs qui t'empêchent de changer. Alors tu te trouves aujourd'hui dans une situation où tu sens qu'un changement dans ta vie d'humanitaire, de conjointe expatriée ou d'expatrié en poste, tu sens que tu as besoin d'un changement, mais en même temps tu te sens bloqué, tu n'arrives pas à amorcer ce changement. Tu n'arrives pas à le mettre en place si tu veux ce dont tu as besoin, que ce soit pour une grande transition de vie ou de carrière, une transition professionnelle, une transition familiale, ou que ce soit pour de petites choses du quotidien que tu aimerais mettre en place pour mieux prendre soin de toi, de nouvelles habitudes que tu aimerais avoir gentiment. Je rencontre souvent ce genre de cas de figure où les personnes que j'accompagne sont convaincues que la situation actuelle ne leur convient plus et qui pourtant n'arrivent pas concrètement à entrer en action pour la changer. C'est déroutant, je te l'accorde, si c'est la situation dans laquelle tu te trouves, mais c'est bon de savoir que quand on se sent incapable d'amorcer un changement, il s'agit généralement pas d'un manque de volonté. C'est pas que tu manques de volonté ou de motivation. Non, bien au contraire. Ce qui se cache derrière ce blocage est probablement tout autre chose. C'est une peur. Une peur qui est consciente ou une peur qui est inconsciente. Elle peut être rationnelle ou totalement irrationnelle. Elle peut être légitime. Elle est souvent légitime ou illégitime, comme tu veux, mais là n'est pas en fait la question. La question, c'est plutôt de comment la déceler, cette peur, comment l'apprivoiser pour qu'elle ne t'empêche pas de créer les changements positifs dont tu as besoin dans ta vie aujourd'hui. Pourquoi l'idée d'un changement provoque des peurs? En tant qu'expatrié humanitaire ou conjoint expat, tu as bien sûr l'habitude de faire face à des changements et de devoir en créer, de devoir t'adapter par rapport aux diverses situations dans lesquelles tu te trouves. Et pourtant, je suis sûre que malgré tout, les changements provoquent en toi certaines peurs. C'est en fait normal. Parce que tout changement titille des réactions mentales, émotionnelles ou physiques. Ton cerveau déteste l'inconnu, il voudrait rester dans sa zone de confort, il envoie des signaux d'alarme et c'est ce qui a pour effet de mettre finalement tes émotions en émoi et ton corps aussi souvent en alerte. Ce sont ces peurs-là qui vont te pousser à adopter trois réactions. Soit tu fuis la situation, donc tu ne changes rien à la situation, tu la fuis. Soit tu te paralyses, ce qui t'empêche aussi d'amorcer quoi que ce soit. Soit tu contre-attaques, c'est-à-dire que tu vas réagir plus dans un esprit de contre-attaque que vraiment de création de nouvelles habitudes. Donc tout ça, rien de bien utile dans tout ça, rien de bien efficace pour enclencher un changement. Pour mieux comprendre comment surmonter tes peurs, il est bon de commencer déjà par les identifier. Alors, je te propose de voir quelles sont ces peurs qui freinent le changement. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais les peurs les plus courantes liées au changement? Auprès des humanitaires, conjoints expats et expatriés en poste que j'accompagne, voici quelques-unes des peurs qu'ils affrontent le plus souvent ou qu'ils ressentent le plus souvent. Il y a la peur de perdre son équilibre de vie, même si cet équilibre n'est pas idéal. Simplement de perdre ce qu'on a, de perdre cet équilibre-là. Il y a la peur de l'inconnu, bien sûr, des incertitudes. Il y a la peur de l'échec, de ne pas y arriver. Il y a la peur cette peur de l'échec, elle cache souvent une autre peur dont je te parlerai après. La peur du regard des autres aussi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi par rapport à ce changement. Et la peur de son propre jugement, si on n'y arrive pas, si c'est difficile, etc. Je ne sais pas si l'une ou l'autre de ces peurs fait écho en toi, si c'est ce que toi tu ressens aussi, s'il y a d'autres peurs qui peut-être impactent ton envie de changement. Pour mieux apprivoiser, mieux les comprendre, ces peurs, je te propose de découvrir un petit peu ce qui se cache derrière chacune d'entre elles. Donc la première peur dont je parlais, c'est la peur de perdre son équilibre de vie, même s'il n'est pas idéal. Je rencontre souvent des expatriés ou des humanitaires qui ne sont pas satisfaits de leur vie personnelle ou professionnelle, et pourtant, ils craignent qu'avec un changement, ils puissent mettre en péril des aspects qui sont rassurants et positifs, parce qu'il y en a toujours un peu, même si ce n'est pas beaucoup, mais parfois il y en a beaucoup, mais ils ont peur de mettre en péril finalement ces aspects rassurants et positifs de leur situation actuelle. En quelque sorte, ils ont peur de tout perdre. Des exemples, par exemple un conjoint expatrié qui envisage de se relancer sur le marché du travail alors qu'il s'est longtemps occupé à plein temps de ses enfants, il va craindre ou elle va craindre de ne plus être assez disponible pour sa famille et de perdre l'équilibre de vie finalement qu'elle a réussi à instaurer.
ou un expatrié en emploi qui envisage une reconversion professionnelle et qui angoisse à l'idée de perdre sa sécurité financière et son statut aussi. Ou un humanitaire qui souhaite retrouver une vie normale en rentrant au pays, par exemple, en rentrant chez lui, en quittant éventuellement le secteur humanitaire, mais qui se demande s'il saura vraiment s'adapter à cette vie normale. Ce sont des peurs légitimes, toutes. Pourtant, changer n'implique, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir face à ces peurs-là, changer n'implique pas forcément de tout remettre en question et faire un revirement à 360 degrés. Changer, ça rime souvent avec l'instauration de petites nouvelles habitudes qui te permettront de mieux t'épanouir, tout en préservant finalement ce qui est aussi important à tes yeux. Donc, par contre, si tu envisages un changement drastique, c'est aussi tout à fait faisable. Aussi longtemps que tu n'espères pas le mettre en place en 24 heures, et ça c'est aussi le meilleur moyen pour calmer ta peur justement. Il s'agit plutôt d'amorcer un processus de changement qui prendra quelques semaines, quelques mois, et qui ne va pas immédiatement et complètement chambouler ta vie, même si c'est une grande transition de vie. Au contraire, ce changement se mettra en place finalement par étapes, petit à petit et tout en douceur. Donc avec mes clients, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'ils vivent un peu une combinaison de ces deux changements. Ils changent de petites habitudes pour tout de suite augmenter leur niveau de bien-être, retrouver de l'énergie ou pour différentes choses, tout en avançant aussi un pas après l'autre vers un changement beaucoup plus important. Et dans tous les cas, dans les deux cas, ils vont s'assurer que ces changements leur permettent de maintenir l'équilibre qu'ils souhaitent et de soutenir aussi surtout leurs principales valeurs. La deuxième peur, c'est la peur de l'inconnu face à un changement de vie ou de carrière. Changer, c'est essayer quelque chose de nouveau. C'est d'entrer dans l'inconnu, c'est d'accepter les incertitudes qui y sont liées aussi souvent, et ça sans réelle garantie que tu vas y arriver, sans réelle garantie d'avoir fait le bon choix ou d'avoir pris la bonne décision. Et l'inconnu, c'est bien connu, ça fait peur. Derrière ta peur de l'inconnu se cache souvent une crainte qui est celle de ne pas savoir gérer ce qui t'attend. Et pourtant, je suis sûre que tu vas réussir à gérer, tu vas savoir gérer quoi qu'il arrive. Et comment je le sais? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as déjà su gérer tout au long de ta vie tout ce que ta vie t'a réservé en fait, tout ce qui s'est passé dans ta vie. La vie n'est un long fleuve tranquille pour personne, encore moins pour toi quand tu es expatrié, humanitaire, conjointe expat et que tu fais face à une multitude de transitions, d'incertitudes et de changements. Donc je suis certaine que tu sauras gérer ce nouveau changement comme tu as toujours su le gérer finalement. Donc face aux incertitudes liées au changement, avoue tout ce que tu as besoin, c'est déjà de clarifier ce que tu veux à long terme, c'est ce qui va t'aider aussi de mieux gérer cette peur-là, cette peur de l'inconnu. Qu'est-ce que tu veux à long terme? Quelle est ta direction? C'est ce qui va te permettre d'avancer dans ces inconnus, dans ce flot d'inconnus finalement. Et tu sauras que même si tu dois faire des détours, finalement tu vas atteindre ton but parce que tu l'as clairement clarifié. C'est un peu comme un voilier qui connaît son port de destination, mais qui ne sait pas encore ce qu'il attend pendant la navigation. C'est ça qui est important. Mais du moment qu'il sait où il va, du moment qu'il sait quel est son but, ce navire va tout mettre en place pour naviguer les événements du moment et arriver à bon port. Voilà, avec un objectif clair, tu pourras ensuite entrer en action. Et sortir de cette paralysie que créent les incertitudes, l'inconnu. C'est en fait la meilleure méthode pour commencer, pour dépasser cette peur. Et une autre chose, c'est de vraiment oser faire un premier pas, d'avancer à petits pas face à ces incertitudes, un petit pas après l'autre, une petite action après l'autre qui t'emmènera dans la bonne direction. C'est ce qui va te permettre de dépasser cette peur-là. Troisième peur, on parlait de la peur de l'échec face à une transition de vie ou de carrière. Tu as peur de te lancer, tu as peur de te planter. Et c'est avec cette peur derrière cette peur se cache parfois aussi pas seulement la peur de l'échec, pas seulement la peur de se lancer, pas seulement la peur de se planter, mais peut-être aussi la peur d'essayer tout simplement. Et derrière, il y aura encore une autre peur qui se cache, mais j'entends souvent « je suis pas sûr d'y arriver ». J'entends souvent « j'ai peur de faire des erreurs, j'ai peur d'échouer comme j'ai déjà échoué dans le passé, j'ai pas envie de me tromper à nouveau ». Changer, c'est bien sûr prendre des risques.
celui d'échouer, de se tromper, ce sont des risques qui ne devraient pas te freiner. Il faut savoir que l'échec fait systématiquement partie du changement. Il en fait partie. C'est une étape normale, c'est un stade normal du changement. En soi, ce n'est pas un problème. C'est même une bonne source d'apprentissage finalement. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand tu échoues, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est ta stratégie. Donc c'est facile, c'est pas toi que tu vas remettre en question, c'est ta stratégie que tu vas remettre en question. Tu vas retourner sur ta stratégie, ton plan d'action et voir comment tu peux finalement affronter la situation actuelle et dépasser l'échec actuel. Tes échecs, au final, ils te permettent de corriger le tir, planifier différemment et recommencer plus intelligemment. Une autre chose que j'aimerais aussi mentionner ici par rapport à cette peur-là, la peur de l'échec, c'est qu'il ne faut pas avoir des attentes inconsidérées sur le changement. Beaucoup de monde espère aller directement d'un point A à un point B. C'est impossible. Un changement n'est jamais linéaire. Un changement va inévitablement faire des détours et c'est normal. Donc pour finir sur cette peur de l'échec, c'est aussi intéressant d'aller réaliser que parfois, derrière cette crainte, se cache une autre peur, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, une peur très différente de la peur de l'échec, mais tout à fait liée souvent, c'est la peur de réussir. Et oui, parce que réussir implique un changement, et que changer fait justement souvent très peur. Donc regarde un petit peu de quoi tu as peur derrière cette peur du changement, cette peur de l'échec. Est-ce que c'est la peur ne serait-ce que d'essayer? Est-ce que c'est la peur de réussir au final et d'oser ce changement? Une autre peur que je mentionnais tout à l'heure, c'est la peur du regard des autres face au changement que tu pourrais réaliser. La crainte du regard des autres, c'est une peur dont on parle finalement assez rarement dans le cadre du changement. Pourtant, elle est très très courante, bien que souvent elle est assez inconsciente. Peut-être que comme beaucoup de monde, tu t'es enfermé dans un rôle rempli d'injonctions telles que il faut, je dois, je devrais. Et ces injonctions sont généralement liées à ton enfance, à ton entourage, à la société. Si tu travailles dans l'humanitaire, tu as peut-être, c'est des injonctions de ce que tu penses qu'on attend de toi finalement. Peut-être en tant qu'humanitaire, tu te dis, dans l'humanitaire, je dois accepter les postes qu'on me propose, même s'ils ne me correspondent pas toujours. Ou tu te dis, je dois mettre les besoins des autres en priorité, même si c'est au détriment de ma vie personnelle. Ou tu te dis, mes parents, mes collègues, mes amis ne me connaissent pas dans ce rôle que je choisis de changer. Et autrement qu'avec ce statut d'humanitaire, que vont-ils penser de moi si j'envisage de quitter ce secteur ? Si tu es conjointe expatriée, peut-être que tu te diras des choses comme « je dois gagner de l'argent pour avoir de la valeur ». Ou tu te diras en tant que conjointe à la maison « je dois penser à mes enfants d'abord ». Ou bien tu te dis « j'ai une vie privilégiée, je n'ai pas le droit de me plaindre ». C'est des phrases qu'on entend souvent. Ou en tant qu'expatrié en emploi, tu te dis peut-être « j'ai une bonne situation professionnelle qui m'apporte la sécurité financière et un statut, même si je ne suis pas pleinement épanoui, pourquoi vouloir tout chambouler ?» Où tu te dis travailler à mon compte ce serait une folie, je ne pourrais jamais subvenir aux besoins de ma famille. Où tu te dis j'ai des diplômes et une expérience, pourquoi vouloir faire autre chose? Ou bien tu te dis j'ai imposé mon choix d'expatriation à ma famille, j'ai pas le droit d'être insatisfaite de mon job actuel. Derrière ces injonctions se cache peut-être ta peur du regard des autres en fait. Faut savoir que dans les besoins fondamentaux, chaque être humain a un fort besoin d'appartenance, un besoin de base, un besoin fondamental d'appartenir à un groupe, à une communauté. Donc ta peur du regard des autres, c'est ta peur du rejet finalement, qui te pousse à accorder beaucoup trop d'importance au jugement des autres, à ce que les autres pourraient penser de ton changement. Donc à cause de ce type de peur, ce qui est dangereux, c'est que tu risques de favoriser des comportements qui facilitent ton inclusion dans ton groupe, ta famille, ton entourage social, plutôt qu'oser risquer un changement qui pourrait fragiliser ton besoin d'appartenance. Et c'est souvent particulièrement fort dans l'humanitaire où quitter ce travail, c'est aussi quitter sa tribu, c'est quitter tout un réseau social. C'est vrai aussi en tant qu'expatrié où tu évolues dans une communauté internationale, multiculturelle que tu affectionnes peut-être tout particulièrement, et que c'est donc difficile de quitter ce groupe, de ne plus y appartenir en tant qu'expat. Ou en tant que conjoint expatrié, c'est encore un petit peu différent la situation. C'est en fait à cause de ce statut, souvent, ce statut de conjoint accompagnant, qui est mal aimé et mal compris, que la peur du rejet ou du regard des autres s'est renforcée et est devenue extrêmement forte.
Voilà, un petit peu ce que j'avais à dire sur tout ça. Il est essentiel pour pouvoir changer que tu réussisses à te détacher du regard des autres, même si ton choix de changement peut provoquer des réactions négatives, parfois même des incompréhensions. Faut savoir aussi que très souvent, notre peur du jugement des autres ne se confirme pas du tout. Les réactions sont beaucoup plus positives qu'attendues, sont souvent très très encourageantes. C'est ce que je constate auprès des personnes que j'accompagne. Leur peur d'être jugée ne se confirme pas ou très rarement. Quand la réaction est négative, ce qui est important de retenir, c'est que tes changements font surtout peur aux autres. Donc, leur réaction fait écho à leur propre peur. Et oui, eux aussi, ils ont un cerveau qui résiste au changement. Donc, ils préfèrent te voir rester à ce qu'ils connaissent déjà de toi parce qu'ils s'inquiètent pour toi. Ou parce qu'ils ont peur que ça puisse altérer votre relation, par exemple. Ils ont peur de te perdre d'une certaine manière, d'une perdre une partie pour toi. Donc c'est parfois aussi parce que ça fait miroir à leur propre difficulté de changer. Eux voudraient aussi changer quelque chose. Ils envient ton changement et du coup ils réagissent un peu par rapport à ça. C'est jamais méchant, mais voilà, c'est leur propre peur qui les fait parler. La dernière peur que j'avais mentionnée, je crois que c'est la dernière, c'est la peur de te décevoir toi-même face à des changements qui seraient difficiles. C'est une autre peur qui est souvent méconnue, qui est pourtant très handicapante, c'est celle de te décevoir toi. Tu crains ton propre jugement. Tu redoutes que ça te conduise dans une spirale négative d'autocritique, de culpabilité, et tu n'as pas du tout envie de te retrouver dans cette situation-là. J'entends souvent des phrases telles que j'ai déjà tellement souvent essayé sans jamais aller jusqu'au bout, je ne supporterai pas de me décevoir une fois de plus. J'ai même plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles hésitaient à s'engager, par exemple, dans un processus de coaching, de peur de se retrouver une fois de plus face à leur incapacité à créer un changement, les changements souhaités. Heureusement, cette peur ne s'est jamais réalisée parce que le coaching permet justement d'accompagner le changement, ce processus de changement, et d'ainsi rebondir et continuer à avancer malgré les détours, jusqu'à ce qu'on obtienne le changement qu'on souhaitait. Donc c'est une vraie peur de se décevoir soi-même. La clé ici, c'est d'apprendre à être bienveillant avec soi-même, d'avoir de la compassion pour soi. Peut-être que tu penses que pour rester motivé, il faut que tu t'auto-flagelles, tu t'auto-critiques, tu te juges, tu sois impitoyable avec toi-même. Eh bien, sache que c'est faux. Au contraire, ça détruit ta motivation. Ce que tu as besoin, c'est tout le contraire. C'est d'être bienveillante et pleine de compassion avec toi quand ça devient difficile. Un exemple, comment est-ce que tu réagirais si ton meilleur ami ou ton enfant se retrouve face à une difficulté? Est-ce que tu vas en rajouter en lui répétant qu'il est nul, ou est-ce que tu vas au contraire mettre en valeur ce qu'il a déjà réussi, mettre en valeur ce qui marche bien et l'encourager à essayer encore? C'est la même chose pour toi, c'est exactement la même chose face à un changement. Ce dont tu as besoin, c'est de la bienveillance et du support, que tu deviennes ton meilleur allié, ton meilleur ami. Et pour devenir, la première étape, c'est de bien te connaître en fait. Parce que c'est ce qui va t'aider à t'accepter tel que tu es, avec tes imperfections, tes doutes, tes erreurs, tes forces et tes faiblesses. Et c'est qu'une fois que tu t'acceptes tel que tu es, que tu vas vraiment pouvoir initier un changement. Et pourquoi? Parce que tu sauras que quoi qu'il arrive, tu seras bienveillant envers toi-même. Même quand ce sera difficile et compliqué, tu seras capable d'être ton propre meilleur ami. Voilà, c'est une force incroyable quand tu veux initier un changement que d'être ton propre meilleur ami, de ne plus craindre d'avancer parce que tu sais que tu vas réagir avec bienveillance envers toi-même. Voilà. Donc là, je t'ai déjà donné quelques pistes pour mieux comprendre quelles sont ces différentes peurs auxquelles tu peux faire face à un changement et quelques pistes sur comment les dépasser. Je te donne encore quelques idées supplémentaires, j'en rappelle quelques autres sur vraiment comment surmonter tes peurs face au changement. La première chose, c'est de te rappeler que quoi qu'il arrive, tu sauras gérer ces changements. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut être vraiment un mantra que tu te répètes. Quoi qu'il arrive, tu sauras gérer. Ça, c'est par rapport à la peur de l'inconnu, par rapport à la peur de l'échec aussi. N'hésite pas à te répéter cette phrase. Une autre chose, c'est de vraiment clarifier qui tu es aujourd'hui, savoir quelles sont tes qualités et tes défauts, tes valeurs et tes forces. C'est ça ce qui va te permettre aussi de bien comprendre qui tu es et de t'accepter comme tu es. Et c'est quand tu t'acceptes comme tu es que tu réussis vraiment à initier un changement. L'autre, c'est pour calmer tes peurs, ça je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est par exemple d'identifier le pourquoi
quoi et le pourquoi de ce changement. Donc identifier le pourquoi, c'est identifier ton but. On en a parlé tout à l'heure, ta destination finale, le changement concret que tu souhaites créer à long terme, pas juste à court terme. Et le deuxième, le pourquoi, c'est pour quelles raisons tu veux changer en fait. Quelles sont tes motivations et tes besoins profonds. Et en t'attachant à ces deux pourquoi et pourquoi, ça te permettra de dépasser tes peurs parce que tu pourras t'y connecter dès que ça devient un petit peu plus difficile. Tu pourras t'y rattacher quand tu auras des doutes, quand tu feras face à l'échec finalement. Pourquoi et pourquoi. Une autre manière de faire face à tes peurs, c'est d'évaluer le coût de ton inaction si tu amorces le changement. Il y a deux questions que tu peux te poser. La première, c'est qu'est-ce que ça me coûte de ne pas changer? Et de lister vraiment, si je ne change pas, qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce que ça me coûte de changer? De surmonter mes peurs, de peut-être faire face à un échec, mais de rebondir, enfin bref. C'est un petit peu d'évaluer les deux, et tu verras qu'en général, l'inaction coûte bien plus cher que l'action. Et le dernier point, je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, mais c'est important de le répéter ici, ce qui fait le plus peur à ton cerveau, ce sont les grands changements drastiques, alors qu'il suffit finalement de te concentrer sur chaque petite action réalisée ou que tu réaliseras, même si tu fais une grande transition de carrière par exemple. Donc pour calmer tes peurs, ce dont tu as besoin, c'est de décomposer tes objectifs en petits bouts. Une amie l'a illustré, je ne sais pas si tu vas aimer cette métaphore, mais en disant plutôt que manger le saucisson tout en entier, en une seule fois, découpons-le en petites tranches, ce sera bien plus digeste. C'est pareil pour tes objectifs, c'est pareil pour le changement. Donc ici, la clé, c'est de valoriser chaque petite action vers ton objectif. Voilà un peu tout ce que je voulais te communiquer. C'est vraiment un point de situation sur quelles pourraient être tes peurs par rapport à tes changements. Est-ce que toi, tu as pu identifier certaines de ces peurs, celles qui t'empêchent de créer les changements que tu veux pour ta vie d'humanitaire, d'expatrié ou de conjointe expatriée? Si c'est le cas, bravo, c'est génial, c'est déjà un premier pas. Tu as quelques clés en main pour les apprivoiser de manière à ce qu'elles ne te freinent pas dans tes envies de changement. C'est normal d'avoir peur, ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, il s'agit d'apprivoiser ça de manière à ce que tu puisses avancer malgré elles ou avec elles, finalement, d'en faire des amis. Et cette première prise de conscience est la première étape. C'est pas suffisant, tu t'en doutes. Si tu te sens malgré tout que ces peurs t'empêchent vraiment d'avancer, ce que tu as vraiment besoin de faire, c'est de les atténuer pour qu'elles aient moins de pouvoir sur toi, pour ne pas les laisser diriger ta vie. Ce serait dommage que ta vie se dessine à la lumière d'une peur. Donc vraiment t'assurer que ce n'est pas tes peurs qui décident pour toi. Tu peux commencer ce travail avec les différentes astuces que je mentionne dans cet article. J'espère qu'elles te seront utiles. Et sinon, si tu te sens un peu seul ou si tu trouves compliqué de gérer toutes ces peurs, n'hésite pas bien sûr à me contacter. C'est quelque chose sur lequel on travaille systématiquement avec les personnes que j'accompagne. Ça fait partie des blocages. Souvent, c'est assez rapidement débloqué. Mais voilà, si tu ressens le besoin de peut-être être accompagné dans le changement que tu souhaites créer, n'hésite pas à me contacter pour une séance découverte où on discutera de ta situation et on verra si je peux t'amener quelque chose de positif. Si je peux répondre à tes besoins surtout. Voilà tout ce que j'avais à dire. Un long post aujourd'hui, mais je pensais que c'était important d'une fois discuter de tes peurs parce que c'est l'un des freins que l'on rencontre souvent face à un changement. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en as pensé ou simplement à me contacter pour dire où tu en es par rapport à tout ça. Je te souhaite d'ici là une excellente journée ou soirée selon l'heure qu'il est chez toi. À très bientôt.